C'est bon. C'est comme ça. Je sais pas. Non, c'est peut-être comme ça, je crois. Je crois que c'est comme ça. Ouais. Barakallahu fik. C'est gentil. Ouais, je crois que c'est bon. C'est bon, ok. Salam alaikum. C'est un plaisir et un honneur de revenir chez vous et je suis très content. Et c'est Allah qui a choisi parce que j'étais beaucoup demandé dans des mosquées aujourd'hui parce que c'est un jour de repos aujourd'hui le 1er avril. Mais alhamdoulilah, Allah il a voulu que ça soit chez vous. Parce qu'Allah il vous aime. Alhamdulillah, bismillahir rahmanir rahim, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères et mes sœurs, la thématique d'aujourd'hui elle est capitale, vitale et primordiale. Mais avant tout, je vais donner 2 versets du Coran et on va voyager. Parce que c'est le mois du Coran. Dans Surat Takwir, l'obscurcissement, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: ô gens, craignez votre Seigneur, car le tremblement de l'heure est une chose terrible. Le jour où chaque nourricière abandonnera son nourrisson et que chaque femelle avortera sur le champ. Ce jour-là, tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas. Mais c'est le châtiment d'Allah qui est terrible. Quand le ciel sera obscurci et que les étoiles deviendront ternes, et les montagnes mises en marche, et les chamelles à terme négligées, et les bêtes farouches rassemblées, et les âmes accouplées, et les mers allumées, et qu'on demandera à la fillette enterrée vivante pour quel péché a-t-elle été tuée, et quand le ciel sera écorché, et la fournaise attissée, et le paradis rapproché, alors chaque âme saura ce qu'elle a apporté. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit encore dans Surat Al-Fraka, Al-Qari'a, le fracas. Qu'est-ce que le fracas? Et qui te donnera une idée du fracas? Le jour où il se produira, les hommes seront comme des papillons dispersés, et les montagnes comme des flocons de laine cardés. C'est alors où celui dont sa balance sera lourde sera dans la douce félicité, et celui dont sa balance sera légère sera dans la fournaise précipitée. Et qu'est-ce que la fournaise? Un feu aux flammes jamais éteint. Mes frères, quand j'étais petit, et les anciens s'en rappelleront, les papas, les années 80, quand il n'y avait pas encore les calendriers, pendant le mois du Ramadan Moubarak, à l'heure de rompre le jeûne, à l'entrée du coucher du soleil, on était tous devant notre poste de radio. Tous devant les postes de radio. Pourquoi? Pour entendre ce fameux bip. Parce qu'on savait très bien que après les quelques bips, c'était quoi? C'était l'Aden. Vous vous rappelez? Et mes frères, à chaque fois qu'on va entendre ce verset du Coran, jusqu'à la fin des temps, on doit avoir la chair de poule. Et après cela, quand c'était l'Aden, on entendait la voix d'un homme avec une voix grave qui récitait un verset du Coran dans Surat les Chambres, Surat médinoise, chapitre 49, verset 12. Wallah tabaraka wa ta'ala dit: Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakari wa unsa, wa ja'alnakum shu'ub wa qabaila lita'arafu, inna akramakum 'indallahi atqakum. Vous vous rappelez les anciens? On attendait le bip, l'Aden, le verset du Coran, et on mangeait les dattes. Quel est ce verset du Coran qui donne la chair de poule? Et pourquoi est descendu ce verset du Coran? Et dans quelles circonstances? Quelles sont les raisons? Allah tabaraka wa ta'ala a descendu ce verset du Coran à cause d'une scène que Allah n'a pas aimée au sein des musulmans. Allah ta'ala dit: ô gens, nous vous avons créé de mâles et de femelles, et nous vous avons créé de tribus et de nations, afin que vous entreconnaissiez les uns les autres. Le plus noble parmi vous auprès d'Allah est le plus pieux. Ibn Jarir, Ibn Hatim, Abdullah ibn Abbas, Al-Aqwa, radiyallahu anhu. Regardez ce qu'ils disent.
Ce verset du Coran est descendu parce qu'un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam marche dans un des 5 marchés de Médine. Et quand il arrive dans le marché de Médine, il voit des vendeurs de toutes sortes. Et aussi, on vendait des serviteurs. L'esclavage n'était pas encore aboli, mais on vendait des serviteurs. Et le prophète s'approche d'un étal, et le vendeur est en train de vendre un jeune garçon noir comme serviteur de maison. Et il dit, qui veut me l'acheter? Alors les gens sont là, en train de négocier le prix. Et le vendeur dit, attention, il y a une condition. Les gens écoutent, quelle est cette condition? Cet esclave, s'il se fait acheter par l'un d'entre vous, la condition, c'est qu'on le laisse prier les 5 prières dans la mosquée du prophète derrière le messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Un esclave qui pose ça comme condition, alors que nous, on est libre. On n'a même pas cette intention. La condition, c'est que vous le laissez tous les jours aller prier dans la mosquée du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et derrière le messager d'Allah. C'est la condition pour se faire acheter. Magnifique pour un esclave. Mais lui, il aime Allah, il aime le messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Un acheteur, il l'achète. Il a dit, je le prends, il n'y a aucun problème, ça ne me dérange pas. Et je tiens mon engagement. Je te garantis que tous les jours, tu pourras prier dans la mosquée du prophète alayhi salam et derrière lui. Très bien. Et tous les jours, ce jeune garçon est au service de son maître et de sa maîtresse. Et tous les jours, il était libre pour aller prier dans la mosquée. Un jour, parmi tant d'autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam termine sa prière en tant qu'imam et il se retourne devant l'assemblée. C'est ce qu'ils font les imams. Toujours, ils regardent l'assemblée. Et le prophète alayhi salam pose la question au compagnon et il dit, où est ce jeune homme noir? Je ne le vois pas. Et les compagnons de répondre au messager d'Allah, nous avons appris qu'il est malade. Il est alité. Le prophète alayhi salam se lève et dit, qui va m'accompagner? Nous tous. Ils vont tous visiter ce jeune homme qui est alité, malade. Le prophète lui donne quelques paroles, il lui fait des invocations et ils partent tous. Alhamdulillah, il revient à la mosquée. Quelques temps plus tard, le prophète alayhi salatu salam est en train de faire la prière en tant qu'imam dans la mosquée. Et tout d'un coup, à la fin de la prière, en tant qu'imam, il ne voit pas ce jeune homme. Alors le prophète alayhi salatu salam s'adresse à l'assemblée et leur dit, mais où est ce jeune homme? Je ne le vois pas. Et les compagnons dirent au messager d'Allah, nous avons appris qu'il est à Sakrat, il est à l'agonie de la mort. Oh, un pincement dans le cœur du prophète alayhi salatu salam, des gouttes de larmes sur son visage. Et il dit, venez avec moi. Tous, ils vont le visiter. Et quand ils arrivent à son chevet, le prophète alayhi salatu salam lui fait des bonnes paroles, lui fait des invocations. Et il est en train de quitter ce monde-là. Et le jeune homme noir dit au messager d'Allah, donne-moi ta main. Je vais quitter ce monde, ma main dans ta main. Allahu Akbar. Le prophète lui tend la main et quitte ce monde. Le prophète alayhi salatu salam se met à pleurer. Et une fois qu'il est mort, écoutez bien, regardez ce qui va se passer. Les compagnons qui s'appellent les Quraysh, les premiers immigrés de la Mecque, regardent le messager d'Allah et lui disent, ô messager d'Allah, nous avons quitté la Mecque, on a immigré, on a abandonné nos terres, on a laissé tomber le polythéisme et toutes les statues. Tu n'as jamais fait cela avec nous en tant que vivant et malade. Les Ansar, les Médinois, ils prennent la parole. Ô messager d'Allah, on t'a accueilli, toi, tes compagnons, on a donné tout ce qu'on avait, on était à ton service, et jamais tu as fait cela avec nous en tant que vivant et malade. Le prophète alayhi salatu wasallam n'a rien dit. Tout d'un coup, il se met à trembler. Sa peau est grise. Gabriel arrive avec la révélation. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit, ô gens, nous vous avons créé de mâles et de femelles, de tribus et de nations, afin
Une Citroën qui gêne. CX 743. Barakallahu fik, qu'Allah vous récompense. Et Allah Ta'ala descend le verset du Coran. Ô gens, vous avons créé de mâles et de femelles, de tribus et de nations, afin que vous entreconnaissiez les uns les autres. Le plus noble parmi vous auprès d'Allah, c'est ni le Qurayshite, ni le Madani, ni le Tunisien, ni le Marocain, ni l'Algérien, ni le converti, ni l'Africain, ni le Turc. La liste est longue. Non, 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 non. Le plus noble parmi vous auprès d'Allah est le plus pieux. Et le prophète alayhi salam, on a dit quoi? Vous avez encore en vous des traces de paganisme, des traces de jahili, des traces de racisme. Allah, tellement il a été en colère contre vous, qu'il a descendu ce verset du Coran. Parce que les musulmans ne sont que des frères. Et le prophète, vous savez ce qu'il a dit? Je le laverai, je lui mettrai le linceul, et tous demain on va l'enterrer. Alors mes frères, la thématique d'aujourd'hui, c'est quoi? La fraternité. Nous sommes tous des frères. Peu importe la couleur, jaune, noir, blanc, rouge, peu importe, savant, ignorant, petit, grand, beau, laid, de n'importe quel endroit de cette terre, nous sommes tous des frères. Et mes frères, écoutez bien, il y a 3 types de fraternité minimum que je vais évoquer. 1, il y a la fraternité adamique. Ça veut dire que tous les habitants de cette terre sont tous les enfants de qui? D'Adam. Même le non-musulman qui ne croit pas en Allah, son père, c'est le même père que nous. C'est le même père que nous. Et nous sommes tous quoi? Les enfants de Adam. Donc nous sommes tous des frères. Chez Adam. Il y a une autre fraternité qui s'appelle la fraternité brahamique. C'est-à-dire que les 3 religions monothéistes, tous leurs patriarches à eux, c'est qui? C'est Ibrahim alayhi salam. Mais nous allons évoquer d'une 3e fraternité qui est la fraternité islamique. Alors écoutez bien ce verset du Coran. Surat al-Hujurat, chapitre 49, verset 10. Allah tabaraka wa ta'ala dit Innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullahu la'allakum turhamun. Allah dit les croyants ne sont que des frères. Établissez la concordance entre les frères, écoutez bien, et craignez Allah afin qu'il soit miséricordieux avec vous. Les savants ont discuté, écoutez bien, sur le innama. Qu'est-ce que veut dire innama? Les savants ont dit que c'est une injonction coranique, une restriction coranique. Comme vous connaissez tous ce hadith dans le recueil de l'imam al-Bukhari, au chapitre de l'intention, où le prophète alayhi salam nous dit innamal a'malu bi, les actions ne valent que par les intentions. Et nous avons tous compris, et les savants ont compris, que l'acceptation des actions dépend de l'acceptation des actions dépend de l'intention. Innamal a'malu binniya. Les actions ne valent que par condition les intentions. Et Allah dit innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants ne sont que des frères. Innama, les croyants ne sont que des frères. Eh bien, la croyance est établie sur la fraternité. Et si tu veux être croyant, il faut que tu considères tous les musulmans de cette terre comme tes frères. Parce qu'Allah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attaché la croyance à la fraternité. Comme ce beau hadith que vous connaissez tous, dans le recueil de l'imam Muslim, où le prophète alayhi salatu salam dit, selon Abu Hurairah radiyallahu anhu, qui nous dit, écoutez bien, la yuminu ahadukum hatta yuhibbu al-akhi ma yuhibbu li nafsi. Aucun de vous ne peut prétendre être croyant
tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Il y a encore un autre hadith qui est magnifique. La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Vous ne rentrerez pas au paradis tant que vous ne croirez pas. Et vous ne pouvez pas prétendre être croyant tant que vous ne vous aimez pas. Vous voyez? La croyance attachée à l'amour, la croyance attachée à la fraternité, que ce soit dans les hadiths ou que ce soit dans le Coran. On ne peut pas se prétendre être croyant en 2024 sans considérer tous les musulmans de cette terre comme tes frères, peu importe ce qu'ils font. Peu importe. Tu as un frère, c'est un dealer. Tu le considères plus comme ton frère? Il fait un péché, mais c'est ton frère. C'est ton frère, c'est pas ton frère, c'est ton frère. Ton père, il boit de l'alcool, c'est plus ton père, c'est ton père. Et c'est la même chose. Nous, on n'est pas là pour couper le cordon de la fraternité. Jamais. Les musulmans sont des frères, peu importe qui nous sommes sur cette terre, blanc, rouge, noir, ignorant ou savant. C'est la volonté d'Allah et Allah veut qu'on soit des frères. Et Allah, regardez ce qu'il dit. Les croyants ne sont que des frères. Une fois. Une deuxième fois. Établissez la concorde entre les frères. Allah le demande à toute la communauté. Nous devons établir la concordance. Wa aslihu bayna akhawaykum. Et ensuite, vous pourrez prétendre à être pieux. Parce que nous, on croit que la piété, c'est que pendant le mois du Ramadan. C'est ça? Kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. La finalité, on la connaît tous. C'est quoi? C'est la piété. On sait très bien, l'objectif, le ticket gagnant, pour le Ramadan, on veut tous être pieux. C'est ça l'objectif. Eh bien, c'est ça. Pour être pieux, il faut considérer ton frère, le musulman, comme ton frère. Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre les frères et craignez Allah afin qu'il soit miséricordieux avec vous. Alors, nous allons voir un très beau hadith. Dans le recueil de l'imam Muslim, selon Abdullah ibn Amr ibn Asr, radiyallahu anhu. Il rentre dans la mosquée, pourquoi? Parce qu'il a une question qui est très pertinente et j'espère qu'on l'aura nous aussi parce que ce sont des références des compagnons. Il rentre dans la mosquée, vous savez qui est assis? Le messager d'Allah, Abu Bakr, Omar, Abu Ubayd bin Jarrah, deux éminents compagnons, des stars. Il rentre, il est debout, il interpelle le messager d'Allah alors qu'il est en train d'enseigner. Le prophète se retourne et dit, que veux-tu? Et dit, ô messager d'Allah, quelle est la personne que tu aimes le plus sur cette terre? Vous avez vu? Il faut qu'on sache tous que les compagnons du messager d'Allah n'étaient pas pudiques en matière d'amour. Ils n'avaient pas honte de prononcer le mot amour. Ils n'avaient pas honte de dire le mot je t'aime. Non, 2024, si tu dis à un frère dans la rue je t'aime, ya'udhu billah, astaghfirullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Eh mon frère, oh, calme-toi. Non, je t'aime pour Allah. Oh, quelqu'un il rentre chez lui ce soir. Il rentre chez lui, il dit à sa femme je t'aime. Allah. Allô, imam, il a fait une ruqya pour mon mari. 30 ans de mariage, jamais il a dit je t'aime. Soit il m'a trompé et il veut se rattraper, ou soit un djinn lui a tapé sur la tête. Il me dit je t'aime, pourquoi au bout de 30 ans? Wallah, c'est catastrophique. Nous on dit jamais je t'aime à nos épouses. Vous savez quand est-ce qu'on dit je t'aime à nos épouses? Nous on dit jamais je t'aime à nos épouses. On dit je t'aime à nos épouses, vous savez quand elle est à l'hôpital, elle est en chimio, elle est en phase finale, et puis tu vas la visiter, c'est les derniers jours, tu lui prends la main, et tu dis, tu sais que je t'ai toujours aimé, elle te regarde comme ça. 30 ans de mariage, c'est maintenant que tu te réveilles, je suis en train de crever, c'est maintenant que tu me dis je t'aime. Là, je suis en train de clamer, là tu dis je t'aime parce que tu sais que je peux plus parler. Si je pouvais parler, écoutez bien. Ô messager d'Allah, quelle est la personne que tu aimes le plus? Il répond, la personne que j'aime le plus sur cette terre, c'est Aïcha. Allahu Akbar. Dans tout le monde, ma femme à moi. Et qui d'autre? Abu Bakr radiyallahu anhu. Et qui d'autre? Omar ibn Khattab. Et qui d'autre? Abu Ubayd bin Jarrah. C'est bon, je m'arrête là. J'ai peur d'être en bas de la liste. Vous savez pourquoi? Parce qu'il voulait savoir que lui, est-ce qu'il était aimé au messager d'Allah? Est-ce que le prophète l'aimait? C'est ça les compagnons. Ils cherchaient à être aimés les uns les autres. Écoutez ce hadith. Dans le recueil d'Ahmed ibn Hanbal, Abu Daoud al-Tayyalisi,
Dans le recueil d'Imam al-Tirmidhi, Abdullah ibn Sarjis, radiallahu anhu, raconte qu'une fois, je vis le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dehors, en train de discuter avec un éminent compagnon qui s'appelle qui? Abdullah ibn Omar. Quand tout d'un coup, de loin, un homme les salue en marchant, de très loin. Vous savez comment il s'appelle? Un ancien voleur qui a embrassé l'islam à la Mecque. Abu Dhar al-Ghifari, homme pieux. Et à ce moment-là, il salue le prophète alayhi salam et Abdallah ibn Omar de loin. Et eux, ils leur saluent de loin. Et vous savez ce que Abdallah ibn Omar a dit au messager d'Allah? Il dit, tu vois, Abu Dhar al-Ghifari, vraiment je l'aime. Et le prophète alayhi salam répond à Abu Dhar, il lui dit, l'en as-tu informé? Non, je l'aime, mais je l'aime informé. Vas-y, informe-le. Alors il y va, il écoute les conseils de son prof, il va à la rencontre d'Abu Dhar al-Ghifari qui était retourné, il lui met les mains derrière les coudes, et il se retourne, il voit c'est qui? Abdallah ibn Omar. Et Abdallah ibn Omar lui dit, je t'aime pour Allah. Et Abu Dhar al-Ghifari, qu'est-ce qu'il lui dit? Puisse Allah t'aimer comme tu m'as aimé. Et Abdallah ibn Omar lui dit, tu sais Abu Dhar al-Ghifari, je t'ai toujours aimé, mais si le prophète ne me l'aurait pas recommandé, je ne te l'aurais pas dit. Et il repart. Et quand Abdallah ibn Omar repart chez le messager d'Allah, il lui dit, c'est bon, je lui ai dit que je l'aimais. Et le prophète de répondre, alayhi salatu wassalam, celui qui exprime son amour vis-à-vis de son frère sera récompensé par Allah. Celui qui exprime son amour pour son frère sera récompensé par Allah. Alors vous voyez mes frères, est-ce que nous on aime les musulmans? Est-ce qu'on aime les musulmans? Levez votre main. Oh là, il n'y a pas beaucoup. Vous voulez la fin du monde ou quoi? En anglais, c'est peut-être mieux. Non, en français, la langue de Molière. Est-ce qu'on aime les musulmans? Ah, alhamdoulilah, j'ai eu peur. Parce qu'autrement, il faut revoir notre croyance. Innamal mu'minuna ikhwa. Mais pourquoi on n'exprime pas notre amour? Parce qu'on est bloqué. Parce qu'en bas de la cité, on ne disait pas je t'aime entre nous avec les potes. On ne disait pas je t'aime. Ça ne faisait pas partie de notre vocabulaire. Et puis à la maison, rare, on n'entendait papa dire je t'aime, rare. Certaines familles y arrivent. On n'entendait pas le mot je t'aime à la maison. Ça ne faisait pas partie du vocabulaire, ni dans la rue. Entre parenthèses, les Français se disent, dernier sondage, les Français se disent 5 fois je t'aime par semaine. Par semaine, 5 fois je t'aime. Nous on dit je t'aime quand nos épouses. Quand on est dans l'hôpital, on va crever. Ouais, je t'aime. Afrit. Mes frères, wallah mes frères, le mot je t'aime, c'est quelque chose d'important. Abdallah ibn Abbas, radiyallahu anhu, il était avec un éminent ami à lui. Écoutez bien, il s'appelle Mujahid. Quand Abdallah ibn Abbas était avec Mujahid, ils étaient ensemble, quand tout d'un coup un homme passe. Abdallah ibn Abbas, il dit à Mujahid, tu vois cet homme-là qui passe là? Ouais. Lui, il m'aime. Et Mujahid lui dit, mais comment tu sais qu'il t'aime? Mais c'est parce que je l'aime. C'est réciproque. Maintenant, comment tu veux que les gens t'aiment? Toi, est-ce que tu les aimes? Comment tu veux que ta femme t'aime? Alors que toi, tu n'exprimes jamais le mot je t'aime. Un jour, j'ai fait une khutbah Jumu'ah. Le thème, c'était ça. Je sors de la khutbah. À la fin de la khutbah, je rencontre un musulman que je connais bien. Il me dit alors, qu'est-ce que tu as compris de la khutbah? Ouais, ça va, c'était fort quand même. Mais c'est normal. Il dit, t'aimes ta femme? Bien sûr, Faïza, j'aime ma femme. Et prouve-moi-le. Ah, j'achète le couscous, j'achète l'huile de zitoun, j'achète le smid, j'achète la tomate sikam. Et mon frère, c'est pas de l'amour, ça. Ça, c'est adab, c'est un châtiment, ça. C'est pas de l'amour, ça, mon frère. Tu lui as acheté une rose. Un millefeuille. La rose ou la millefeuille. Moi, je paye, je banque, j'amène le mec là. C'est pas ça l'amour. Ça, c'est un châtiment, ça. Ça, c'est le minimum, c'est obligatoire. Donc, c'est pour ça, mes chers frères, la faveur que je vais vous demander à la fin, c'est que chacun de vous, et moi le premier, on rentre à la maison et on dit « je t'aime » à nos épouses. Et peu importe, mon frère, leur réaction. Si tu prends un coup dans la tête ou si elle te balance un coup de casserole, mais mon frère, parce que tu vas la choquer, la pauvre. Mais oui, mais tu dis « je reviens de la mosquée », ils m'ont dit « faut dire je t'aime ».
Ils ont dit, il faut dire je t'aime parce que le prophète le disait. Les compagnons le disaient. C'était quelque chose de normal et de sensé. Alors mes frères, je vous raconte une histoire d'amour à son paroxysme. Mais avant ça, un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le recueil des mêmes musulmans, où le prophète alayhi salam dit Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan. Le croyant vis-à-vis du croyant, c'est comme un seul édifice. Et le prophète, qu'est-ce qu'il a fait en public? Il a entrecroisé ses doigts. Moi, je ne suis pas trop réseaux sociaux, mais les spécialistes, ils connaissent les émojis. Ça veut dire quoi, ça? Top, good, bon, c'est ça. Hein, je me trompe pas, dites-moi, parce que les émojis, c'est pas mon, je connais pas. Ça veut dire quoi, de main collée? Doigt, c'est ça? Une prière, s'il te plaît. Très bien. Une tête, là, jaune, avec un sourire. C'est bon aussi. D'accord? Et ça veut dire quoi, nous, pour nous, les musulmans? Ça veut dire quoi? Non! Le prophète, il y a 14 siècles, il a dit. Les croyants ne sont que des frères. Le prophète dit quoi? Il dit, les croyants vis-à-vis des croyants, c'est comme un seul édifice. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a entrecroisé ses doigts pour nous faire montrer, attention, on est soudés, on est des frérots. Et quand tu fais ça dans la rue à quelqu'un, tu le salues. Quand tu fais ça et tu pousses sur ta poitrine, je t'estime. Et quand tu fais ça, vous n'avez pas vu des hommes politiques quand ils gagnent une élection? Ils sont là. C'est pas vrai? Et on a réussi, notre équipe, hein. Notre équipe, on a réussi. Mais les musulmans, c'est ça. Le prophète, il a dit, on est comme ça. C'est pour ça que quand tu vois un musulman dans la rue, tu fais ça. Oh, ça fait du bien. Tu vois un musulman dans la rue, tu lui fais ça, ça veut dire que tu me salues. Et quand tu lui fais ça, oh là là, ça touche. C'est un message qui fait comprendre. Voilà, on est des frères. Ce frère-là, quand il m'a fait ça, de loin, ça veut dire énorme. Et le prophète, il a fait ça. Il nous a laissé cet héritage. Nous, on l'a enterré, ça. On l'a enterré. Ça n'existe même plus. C'est dans le recueil de l'imam al-Bukhari. Le deuxième hadith, dans le recueil de l'imam muslim, où le prophète, alayhi salatu salam, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien. Les croyants, dans l'amour, la miséricorde et l'affection, c'est comme un seul corps. Qu'Allah nous donne ces trois qualités. L'amour, la miséricorde et l'affection. Ne pas être dur, ne pas être méchant, pardonner, c'est ça? L'affection, l'amour et la miséricorde. Les croyants dans l'amour, la miséricorde et l'affection, c'est comme un seul corps. Quand un membre est touché, c'est tout le corps qui en pâtit par la fièvre et l'insomnie. Exemple, tu fais 70 kilos, tu as une dent, tu as une rage de dent. Elle fait même pas 1 gramme. À cause de cette rage de dent, tu dors ou tu dors pas la nuit? Même pas 1 gramme fait souffrir 70 kilos. Et le prophète nous dit, alayhi salatu salam, les croyants dans l'amour, la miséricorde et l'affection, c'est comme un seul corps. Quand un membre est touché, c'est tout le corps qui est touché par l'amour, par la fièvre et l'insomnie. Aujourd'hui, combien d'enfants musulmans dans le monde entier meurent de faim? Et vous connaissez la région, qui souffrent, qui sont devenus orphelins. Est-ce que nous, on arrive à dormir ou non? Oh, qu'on dort sur nos 2 oreilles. Alors, voilà où cet amour. Combien d'enfants musulmans sont devenus orphelins, qui souffrent de faim pendant le mois du Ramadan, et nous, on a l'insomnie, on a de la fièvre. Alors, elle est où cet amour? Vous allez me dire, Faisal, c'est impossible, c'est trop dur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend ce hadith, on le jette au congélateur? Non. Allah, il a envoyé sur cette terre des hommes qu'on appelle les Sahaba. Écoutez bien. Dans Tariq Dimashq de Ibn As-Sakir, il a 80 volumes. Volume 2, page 120. Il nous raconte que va se passer dans une région du monde qui s'appelle Yarmouk. Yarmouk, c'est entre la Palestine, la Jordanie et la Syrie. C'est une rivière qui s'appelle Yarmouk. Et au bord des rivières, les gens construisaient leurs habitations. Entre le 25 et le 30 août 636. Écoutez bien. L'empereur des Romains
veut en découdre avec les musulmans. Il veut les exterminer. Rostom Faroujak. Il veut éliminer et exterminer les musulmans. Omar ibn Khattab, qui est calife depuis 2 ans, il dit à ses compagnons, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ben, tant pis, on se fait exterminer, et puis il n'y a plus personne. Et au revoir l'islam et les musulmans. Non, ils vont se défendre, c'est le minimum. Alors, écoutez bien, les Byzantins préparent une armée de 100 000 hommes. Omar ibn Khattab, il prépare des compagnons dont à la tête Khalid ibn Walid, Saad ibn Abi Waqas, Abu Ubayd ibn Jarrah, Amr ibn al-As et d'autres éminents compagnons, Yazid ibn Abi Sufyan. Les compagnons du messager d'Allah, ils sont entre 25 et 40 000 selon une version, et les Byzantins sont 100 000. Donc, logiquement, la victoire est auprès des Byzantins. Mais divinement, la victoire va être auprès de qui? Les Sahaba. Pourquoi on leur donne la victoire? 25 000 contre 100 000. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient des qualités. Et les qualités qu'ils avaient le plus, c'était quoi? C'est qu'ils étaient soudés. Ils n'étaient pas réputés pour des gens qui priaient la nuit ou des gens qui lisaient beaucoup le Coran. C'est des gens qui avaient compris ce que c'est que la communauté et qu'on soit soudés, qu'on soit 10 ou 100 000, on restera toujours soudés, unis des frères. Peu importe nos opinions. Parce que la communauté, elle prime, mais elle passe avant mes intérêts personnels. La bataille va se durer, écoutez bien, 5 jours. Au bout de 5 jours, il y aura des musulmans qui seront blessés sur le champ de bataille, d'autres qui seront morts. Un compagnon arrive avec une gourde bellois pour aller abreuver, donner à boire à ceux qui restent encore en vie. Il arrive devant un compagnon qui est allongé, gissant, soleil de plomb, assoiffé, blessé, le sang qui coule, prêt à lui donner l'eau à la gourde. Vous savez comment il s'appelle? Harith ibn Hisham, radiyallahu anhu. Prêt à lui donner l'eau à la bouche, il dit non, 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 non. Attends, j'entends un de mes compagnons qui gémit sur le champ de bataille. On ferait ça aujourd'hui, nous? Non, attends, je bois un peu, s'il te plaît. Après, mon frère, l'eau, elle est là. Elle est à côté. Non, mon frère, il boit avant moi. Oh. Donc, ok. Il part vers le deuxième. Vous savez comment ça s'appelle? Accrochez-vous. Ikrama ibn Abi Jahal. Son père, il est pas musulman. Abu Jahal. Le fils, bon musulman. Oh. Prêt à lui donner l'eau à la bouche. Il dit non, 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 non. Attends, j'entends un de mes frères qui gémit sur le champ de bataille. Va lui donner. Moi, j'aurais pris quand même une gorgée. Non. Vas-y, mon frère avant moi. Mon frère avant moi. Il va vers le troisième. Il s'appelle comment? Ayyash ibn Abi Rabi', radiyallahu anhu. Prêt à lui donner l'eau à la bouche. Trop tard, il est décédé. Il repart vers Ikrama ibn Abi Jahl. Trop tard, il vient de décéder. Il arrive vers Harith ibn Hisham. Trop tard, il vient de quitter ce monde-là. Personne n'a bu parce que mon frère, il boit avant moi. Et dans l'histoire, personne n'a bu, ils sont tous morts. C'est quoi cette fraternité? Mais c'est qui ces gens-là? Je comprends pourquoi Allah il a dit radiyallahu anhu. Je comprends pourquoi la religion avançait à plus de 80 km par jour. Je comprends pourquoi l'islam s'est établi de l'Andalousie à l'Indonésie en moins de 90 ans. Je comprends. Ces gens-là, moi je bois pas, toi tu bois avant moi. C'est quoi cette fraternité à ce paroxysme? Nous on est en 2024. Ton frère, tu le démontes sur les réseaux sociaux. Ton frère, tu vois ta soeur sur les réseaux sociaux parce qu'elle a le hijab, elle danse, tu l'allumes et tu lui fais toute la morale en tant que grand moralisateur parce que toi, tu connais 2-3 versets du Coran. Au lieu de sauver les gens, aider les gens, les ramener, boum, tu rajoutes. C'est comme un exemple, vous rentrez dans un bar, dans un café, il y a des musulmans qui boivent de l'alcool. Toi, tu arrives avec 2-3 versets du Coran qui parlent de l'alcool. Tu vas sortir le verset du Coran. Tu sais quoi, mon frère? Tu vas sortir en slip. Tu vas sortir en slip, c'est sûr et certain. Ah oui, mais tu ne le feras pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas envie de sortir en slip. Et croqué par le berger allemand. Mais qui tu es, toi? Comme si on ne savait pas que c'était illicite l'alcool. Mais tu t'as pris des pincettes. Oh, écoutez cette histoire. Je suis invité dans une ville pour faire une conférence. J'arrive dans la ville, il y avait un grand bar. Et tout rempli de musulmans. Ça appartenait à un Chinois. Rempli de musulmans. Ils jouent au PMU, ils jouent au loto. Et il me dit, Faisal, ça c'est bien qu'on leur parle, avec un grand plaisir. Je rentre, je vois le boss.
rencontre le patron, je dis voilà, on vient de la mosquée, est-ce que c'est possible de discuter un peu avec les gens de notre communauté? Il me dit ah, vas-y, pas de problème, ça me dérange pas du tout. Ok. Et nous, on voit qu'ils jouent au loto, ils jouent au loto, ils jouent au tiercé, on attend qu'ils finissent leur course. Moi, je connais pas comment ça fonctionne, mais j'ai vu avec le temps que voilà, il faut attendre que la course se termine. Certains sont pétasses, sont contents, et puis après, bon, ils décompressent. Et nous, on prend le moment où ils décompressent, et on parle avec eux. Et je vois un groupe de musulmans, qui était bien, je vois un groupe de musulmans qui est en train de discuter. On parle avec eux, on discute avec eux, de la grandeur d'Allah, de la puissance d'Allah. On rentre à la mosquée pour le Asr. Vous savez qui joue à la mosquée? Ces musulmans à qui on a parlé. Ils étaient à la mosquée. Oui, mes frères. Regardez, une autre fois, je vais dans une ville pour faire une conférence. Pareil, je vois un bar, un café, on me dit viens, on va voir le patron. Le patron, c'est un musulman. Donc je rentre dans le patron, je vois le patron de loin, je lui fais un signe, je lui dis, je vois un groupe de personnes assis, ils avaient tous des bières, Heineken, ce que tu veux. Le patron me dit, vas-y, tu peux leur parler. Je dis, salam alaikum, je peux m'asseoir avec vous? Je m'assois. Tous les mecs, ils prennent leur Heineken, ils la cachent sous la table. Honnêtement, ils ont des qualités ou ils n'ont pas des qualités, les musulmans? Ils ont des qualités. Ils avaient une bouteille de Heineken. Moi, j'arrive avec mon kamis, je peux m'asseoir auprès de vous, ils m'ont dit, assieds-toi. Pourquoi ils planquent leur Ken? Pourquoi ils planquent leur bière? Allez, dites-le. Pourquoi ils planquent leur bière? Parce qu'ils respectent qui? Ils respectent la religion. Ils respectent donc Allah. Oui, il y a des musulmans qui font des péchés, mais ils ne sont pas tarés. Ils respectent Allah. Et pas comme ils respectent Allah, ils ont vu un musulman arriver pour faire un peu de rappel, ils ont planqué la bière. Bon, là, les musulmans, ils ont des qualités, je vous le dis. Et nous, aujourd'hui, on est en train de démonter les musulmans. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Je parle de la grandeur d'Allah. Ils étaient très contents. Barakallahu fikrouya. Un autre samedi, j'arrive, dans le même bar. Je vois le patron avec sa femme. Elle était là. Je fais un signe au patron. Il me dit, tu peux y aller. Parle avec eux. La patronne, je lui ai rien demandé. Elle éteint la musique. Il y avait de la super musique, de la musique du bled, la musique maghrébine. Elle éteint la musique. Par respect, parce que nous, on rentre dans son bar pour faire le rappel. Alors que moi, je n'ai pas demandé d'arrêter la musique. Je n'ai pas dit au patron d'arrêter de vendre de l'alcool. Et j'ai encore moins dit aux gens qui sont assis de planquer leur bière. Mais regarde le respect. Cette dame-là, elle a coupé la musique parce que je faisais le rappel. Ça s'est bien passé. Le troisième samedi, je viens. Accrochez-vous. Je viens dans cette ville, je rentre dans le café, je vois le patron, il me dit, vas-y, assieds-toi. La femme, elle éteint la musique. Les gars, je m'assois avec eux, ils planquent les Heineken, je parle avec le patron. Écoutez bien, les frères. J'ai fini de parler avec le patron. J'ai fini de parler avec les gens sur la table, pardon. Et quand j'ai fini, je me lève. Et ce jour-là, j'avais ramené un footballeur international. Un footballeur qui joue, je ne peux pas dire son nom. J'ai un footballeur international. Le gars, il gagne des millions. Hein. J'ai voyagé avec lui, mon Masha'Allah. Allahu Akbar. Le mec, il possède des. Il ne faut pas savoir ce qu'il possède. Vous savez ce que c'est qu'un footballeur international? Moi, je sais ce qu'il possède. J'ai voyagé avec lui dans un endroit du monde, je ne dirais pas où. C'est des millionnaires, les mecs. Il est venu avec moi. Je n'ai pas dit quel pays, hein. Attention, je ne dis pas quel pays le footballeur. Il est venu avec moi ce jour-là. On va voir le patron. Je dis voilà, je voulais te remercier. 3 fois de suite, tu m'as accueilli dans ton bar. J'ai discuté avec les gens. Ils étaient très polis, très courtois. Ils respectaient la religion à tel point qu'ils planquaient leur bière. Moi, j'aurais jamais rien demandé, mais ils ont vraiment des qualités, les musulmans. Le patron, il était là avec sa femme. Il me dit, tu sais, ça fait 3 fois que tu viens dans mon bar. Jamais tu m'as dit une seule fois, l'alcool c'est interdit. Alors je le sais. Mais qui tu es, toi? Tu me fais pas de reproches? Tu me fais pas les versets? Non, jamais, mon ami. On marche pas comme ça. On n'est pas dans la condamnation. Elle me dit, je suis étonné. Tu m'as pas fait de reproches. Et je lui présente le footballeur international. Elle me dit, voilà, bon, présente-toi. Bon, il est humble, hein, ils sont très humbles, très humbles. Il se présente. Non, footballeur, ceci, ça, international. Il était très content. Il lui a fait des rappels au barman. Des bonnes paroles. On s'en va. Je reviens le samedi prochain. Vous savez ce que je vois? Le bar, il est fermé. Je vais à la mosquée. Vous savez qui je trouve dans la mosquée? Allez, dites-le. Le patron du bar. Il me prend devant tout le monde dans les bras. Allahu Akbar, mon frère. J'ai vendu mon bar. Allahu Akbar. J'ai vendu mon bar. Il m'a dit tout mon argent. J'ai construit dans mon village, au bled, une mosquée. On lui a fait des reproches. On l'a critiqué. On a demandé la permission pour entrer. On a discuté avec les mecs, les musulmans qui buvaient de la bière. On leur a fait aucun reproche. Ils ont des qualités. Mon frère,
Ça s'appelle quoi? La méthode mohammedienne. Sallallahu alayhi wa sallam. Appelez-la ce que vous voulez, diplomatie prophétique. En vérité, c'est la pédagogie prophétique. Voilà comment le prophète, il était avec les gens. Et nous, mes chers frères, c'est comme ça. Donc, le mois du Ramadan, on doit renforcer la fraternité. Donc, mes frères, chacun de nous, nous sommes des frères. Alors, je vous regarde tous. Voici la faveur que je vous demande tous. Chacun de vous, vous allez regarder à droite et à gauche, devant ou derrière. Et vous allez sortir sincèrement du fond du cœur et vous allez dire à votre frère, je t'aime pour Allah. Allez-y, 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 allez-y. Non, non, moi, pourquoi tu me regardes? Regarde-le là, regarde-le. Dis je t'aime. Non, regarde-le, regarde dans les yeux. Toi, dis je t'aime à ton frère. Dis je t'aime. Serre, serre, serre. Prends-le. Casse-lui les côtes. Vas-y, vas-y, casse-lui les côtes. Toi, dis je t'aime à ton frère. Je t'aime. Regarde le cher. Dis je t'aime, dis je t'aime. Dis, approche-toi de lui, vas-y, écrase-lui les côtes. Toi aussi, dis je t'aime. Voilà, je regarde. Masha'Allah, Masha'Allah. Dis je t'aime à ton frère. Voilà. Wallahu Akbar. Wallah, tous les jours, on doit se dire je t'aime. Bon, les frères, ça c'est facile. Maintenant, qui va rentrer ce soir? Qui n'est pas marié, lève la main. 1, 2, 3. N'est pas marié, levez vos mains. Tous ce soir, vous allez rentrer, maintenant à chaud. Vous rentrez chez vous, tu dis maman, appelle la maman, ommi, tout ce que tu veux. Elle va se retourner. Et Aoul dit qu'est-ce qui se passe encore? À la porte, tu lui demandes quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Viens 2 secondes, maman. Viens 2 secondes. Maman. Ah, écoutez, Asma, Asma, vous rentrez chez vous, les jeunes, tout de suite, à chaud. Vous appelez votre mère, maman, qu'est-ce qu'il y a, Asma? Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Viens, maman, 2 secondes. Qu'est-ce que tu veux? Viens voir, approche-toi. Quoi? Approche-toi. Tu la prends dans les bras. Tu la soulèves. Et à Wendy, tu l'embrasses sur le front. Tu l'embrasses sur les joues. Maman, Wallah, je t'aime. Et j'avais oublié que je t'aimais. Wallah, j'avais oublié que je t'aime. Embrasse ta mère. Dis-lui, je t'aime. Tu vas voir des gouttes de larmes de couler. J'ai retrouvé mon fils. Wallah, j'ai retrouvé mon fils. C'est plus le fils qui est comme un fantôme. Il rentre à 2 heures du matin. Et la mère est en train de paniquer le soir. J'espère que le commissariat va pas m'appeler. Oui, mon frère. Prêts tous les jeunes, vous rentrez? Chez vous, là, tout de suite après la conférence, vous prenez vos mamans, vous les serrez dans les côtes, vous les embrassez partout. Inch'Allah, à vous les bonhommes. Ah oui. Qui est-ce qui est marié? Levez la main. Attention, il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de célibataire. Les jeunes, c'est bon. Qui est marié? Les mariés, c'est bon les mariés? Vous rentrez chez vous. Quand c'est le coucher du soleil, le maghreb, tu vas manger ta petite date. Tu fais ton maghreb. D'accord? Et puis après, avant que tu manges, on remercie les gens, avant que tu manges, tu dis mon épouse, viens ici. Tu la prends dans les bras. Tu l'embrasses. Wallah, je ne t'ai pas remercié pour tout le ramadan. Je t'ai pas dit une seule fois merci. Tu as trimé, tu as transpiré, tu m'as fait le semaine, tu m'as fait les feuilles de briques, tu m'as fait des plats gogo. J'ai mangé comme un tigre, comme un roi, comme un pacha. Wallah, je te demande pardon. J'étais pas assez avec toi à la cuisine. Je te demande pardon. Tu es la princesse des princesses. Ma mère, c'est la reine des reines. Toi, tu es la princesse des princesses. J'ai pas été assez avec toi. Et je te demande pardon. Et tu la prends dans les bras. Et tu l'embrasses. Je t'assure qu'à la fin du ramadan, je vais te faire un cadeau de malade. Non, c'est pas un parfum. Je te paye un voyage, toi et moi, et on y va. On va partir, on va voyager. Alors les frères, qui est-ce qui est prêt? Qui est-ce qui est prêt ce soir? Il prend sa femme? C'est pas facile à dire. Pourquoi c'est pas facile à dire? Parce qu'on a grandi en bas de la cité, on connaît pas le mot je t'aime. C'est pas dans le vocabulaire. Mais les compagnons l'ont dit. C'est une référence. Le prophète, il l'a dit. C'est la référence. Mes frères, si on dit pas je t'aime maintenant à nos épouses, je vous le dis, si vous dites pas je t'aime à vos épouses maintenant, vous le direz pas demain. Et vous le direz quand elle sera sur l'agonie de la mort avec son cancer, elle sera en train de partir. Et là, tu diras je t'aime. Mais ça sera trop tard. Ça sera trop tard. 30 ans de mariage, tu me dis je t'aime. Après 30 ans de mariage, les Français se disent je t'aime tous les jours. Les frères, il faut qu'on ait une nouvelle génération. Moi, je suis de l'ancienne génération. Mais vous, les nouveaux, vous êtes, ok, à la maison, vous n'avez pas entendu. Mais mes frères, on est une nouvelle génération. Parce que si tu dis pas je t'aime à ta femme devant tes gosses, tu sais quoi? Ton fils, il dira jamais je t'aime à son épouse. Il le dira pas.
Si tu dis pas je t'aime à ta femme devant tes gosses, tes garçons, ils diront pas je t'aime à leur femme en 2029. Mais qu'est-ce qu'on va rendre nos garçons? Ils vont devenir quoi, nos garçons et nos filles demain? Peu de sensibilité, plus d'amour, plus de je t'aime. On n'a pas de cœur, les musulmans, nous. On est les seuls de la terre qui n'avons pas de cœur. On a un cœur ou on n'a pas de cœur, les musulmans? On a des grands cœurs. Et on doit exprimer notre amour vis-à-vis des autres. D'une autre façon, je t'aime. Je t'aime. Non! Déjà, tu m'enlèves ce langage qui fait peur. Je t'aime. Wallah, je t'aime. Elle est choquée, c'est pas grave. Wallah, mais c'est un choc de peur. Les femmes, Wallah, je vous dis les femmes, combien de messages de femmes? Une femme, avant de faire une khutbah, dit mon frère, fais-nous une khutbah. Nos maris nous disent plus, je t'aime. Ils ne le disent pas. C'est une femme de 50 ans. On a des fantômes devant nous, des zombies, des machines. Ah, c'est sûr, c'est sûr, j'ai le flou, il n'y a pas de problème. Mais c'est des femmes en face de toi, tu as une femme. Non. C'est des femmes, en vérité, c'est des cerveaux de bonhomme. Astaghfirullah. C'est des femmes avec des sensibilités, avec de l'amour. Regarde comment elle embrasse ses gosses. Toi, t'embrasses tes gosses comme ton épouse, elle embrasse les gosses. Alors, mes frères, redonnons de l'amour à nos épouses, après, nous allons redonner de l'amour à nos enfants. Donc, ce soir, les mariés, on dit je t'aime à nos épouses. On les prend dans les bras. Et il faut continuer. Et après le ramadan, les frères. Là, ce soir, on va se rattraper, là. Ce soir, c'est feuilles de briques, les frères. Ah oui, Msammen. Matelot, ah oui, retire ton tablier, s'il te plaît. Et là, je suis Msammen. Je suis le matelot. Oui, il faut y aller. Regardez les TikTokers aujourd'hui. Les TikTokers, donc musulmans, ils te font des recettes. Et nous, on n'est pas capable de faire des recettes. Le prophète, était pour servir sa famille. Il cousait pas ses chaussures. Il rapissait pas ses vêtements. Il triait pas les brebis. Et nous, idem, mes chers frères, on a fait souffrir nos femmes trop longtemps pendant le mois du Ramadan. Elles n'ont pas lu beaucoup de Coran par rapport à toi. Pourquoi? Elles sont privées, elles n'ont pas le droit. En islam, sachez-le pour terminer, la cuisine n'est pas obligatoire pour la femme. Je vous le dis, elle n'est pas obligatoire pour la femme. Et je vous donne le dalil. Usoud Rabah fi Ma'rifat al-Sahaba de Ibn Athir. Écoutez bien, un jour, Omar ibn Khattab, il est avec son épouse, ses ailes. Ils sont en froid. Un homme aveugle vient taper à la porte du calife pour se plaindre de son épouse. Prêt à taper à la porte du calife, il entend que Omar se fait gueuler dessus par sa femme. Omar, auquel, écoutez bien, le monde tremble devant le calife Omar. Les Perses et les Romains tremblent devant Omar ibn Khattab. Mais il ne bronche pas dans sa femme qui lui gueule dessus. L'homme se dit, je viens me plaindre de mon épouse et je entends que le calife se fait crier par sa femme. C'est bon, c'est pas la peine, il fait demi-tour. Quand Omar sort dehors pour prendre l'air, il voit l'homme aveugle à côté de sa maison. Que fais-tu ici? Oh, chef des croyants, j'étais venu me plaindre de mon épouse, mais quand je me suis approché de chez toi et j'ai vu que ton épouse te criait dessus, j'ai dit, j'ai plus rien à dire. Omar lui dit, écoutez bien. Il lui dit, lahunna huquq. Elles ont des droits. C'est elles qui cuisinent mon pain. C'est elles qui lavent mes vêtements. C'est elles qui allaitent mes enfants. Et c'est elles qui cuisinent mon manger, alors que cela n'est pas obligatoire pour elles. C'est elles qui cuisinent mon pain. C'est elles qui nettoient mes vêtements, alors que cela n'est pas obligatoire pour elles. Mais quand je suis à côté d'elles, mon cœur est en paix, ce qui m'empêche de faire des galipettes. Ya Rabbi. Quand je suis à côté d'elle, mon cœur est en paix, ce qui m'empêche de faire des galipettes. Je comprends pourquoi les hommes trompent leurs femmes. Ils sont jamais avec elles. Ils sont toujours à droite à gauche sur les réseaux sociaux. Reste à côté de ta femme, tu vas la découvrir, tu vas l'aimer, jamais tu vas la tromper. Vous savez ce qu'il a dit l'homme? Omar, il a continué. Omar lui dit, patiente, la vie est courte. Patiente. L'homme dit, c'est vrai. Ma femme elle me fait ça, elle me fait ça. J'avais complètement oublié ça. J'avais mis un voile devant moi. Alors mes frères, on est reconnaissants. On dit je t'aime à nos épouses. On dit je t'aime à nos sœurs. Toi, tu as une sœur, tu lui dis je t'aime. Vous savez ce qu'elle va dire ta sœur? Elle va pleurer devant toi. Elle va dire, Ya Rabbi, moi qui détestais mon frère, Allah, donne-moi un mari comme mon frère. Alors qu'avant, te détestait. Tu dis à ta mère, je t'aime. Ya Allah, Ya Rabbi, mon fils est sauvé. Dis je t'aime à ton père. Ne le laisse pas tout seul sur le canapé comme ça, abandonné.
C'est pas une maison de retraite, la maison. Dis je t'aime à ton père. Dis je t'aime à ton oncle. Inch'Allah. Alors moi, je vous aime tous pour Allah. Et vous tous, vous allez aimer tous vos épouses et vos femmes et vos soeurs et vos frères et vos mamans. Inch'Allah. Allahumma hadina fi man hadayt. Wa afina fi man afayt. Allah descend l'amour.